Pourquoi certaines personnes finissent par ne plus savoir ce qu'elles veulent vraiment? Si je vous pose une question maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Là, maintenant, tout de suite ou dans une heure? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Pas ce que vous devez faire, pas ce qui est raisonnable, pas ce qui est prévu, pas ce qui ferait plaisir aux autres. Juste, qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous? Est-ce que la réponse vient facilement ou est-ce qu'il faut déjà réfléchir un peu? Parce que cette question, qui paraît toute simple, peut devenir étonnamment difficile. Et c'est justement là que ça devient intéressant. On imagine souvent que perdre le lien avec soi, c'est quelque chose de spectaculaire, comme une grande crise. Vous savez, comme la crise de la quarantaine. On l'a plus ou moins connue, cette fameuse crise. Un moment où l'on se reconnaît plus du tout. Mais très souvent, ça commence beaucoup plus discrètement, par de toutes petites choses. On répond comme tu veux, on choisit ce qui est pratique, ce qui est logique, ce qui arrange, ce qui correspond aux attentes, ce qui rentre dans les cases. Et progressivement, on utilise de moins en moins une question pourtant essentielle. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? Ce n'est pas forcément grave, hein. Et surtout, attention, surtout ne signifie pas que quelqu'un nous impose systématiquement quoi que ce soit clair, d'accord? Parfois, c'est simplement devenu une façon de fonctionner, un automatisme. Bah, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bon, je sais pas quoi, comme tu veux. Voilà, c'est un automatisme. Il y a quelque chose que j'observe souvent. Certaines personnes savent parfaitement identifier les besoins des autres. Elles remarquent rapidement quand quelqu'un n'est pas bien. Elles savent ce qui va faire plaisir, elles connaissent les habitudes, les goûts, les préférences des personnes qui les entourent. Mais lorsque je leur pose la question très simple, et vous, et toi, qu'est-ce qui te ferait du bien? Il y a parfois un silence, une réflexion. Parce, pas parce qu'elles n'ont aucune envie, hein, ça c'est sûr, mais parce qu'elles n'ont peut-être plus l'habitude de chercher la réponse à ces questions-là. Et si on regardait, les choses autrement? Peut-être que le problème n'est pas je sais pas ce que je veux. Peut-être que le problème est plutôt je n'ai plus l'habitude de m'interroger sur ce que je veux. Et cette nuance change déjà beaucoup de choses. On pense souvent qu'il faut trouver une grande passion, un grand projet, une nouvelle direction, mais je ne crois pas que le lien avec soi revienne forcément par de grandes décisions. Il peut revenir par des choses beaucoup plus simples. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que j'ai envie d'écouter? Est-ce que j'ai envie de sortir ou de rester chez moi? Est-ce que cette proposition me fait réellement plaisir ou pas? Est-ce que je dis oui parce que j'ai envie ou parce que c'est devenu plus simple de dire oui? Ce sont ces petites questions, mais elles nous obligent à revenir vers nous-mêmes, à sortir quelques instants de ce qui est attendu, de ce qui est prévu, de ce qui est automatique. Il y a encore quelque chose d'important. Retrouver, retrouver ses envies, pardon, ne veut pas dire devenir égoïste. Ça ne veut pas dire non plus ne plus tenir compte des autres. Ça ne veut pas dire faire uniquement ce que l'on veut. Ça veut simplement dire que nous faisons aussi partie de l'équation. Nos préférences, nos besoins, nos envies, nos ressentis, eux aussi ont le droit d'exister. Parce qu'à force de ne jamais leur laisser de place, on peut progressivement finir par ne plus très bien savoir euh, qui l'on est en dehors de ce que l'on fait pour les autres, en dehors euh, du paraître pour les autres. Alors, si vous avez parfois du mal à répondre à cette question, qu'est-ce que je veux vraiment? Je vous conseillerais pas forcément de chercher tout de suite une grande réponse, hein. Je commencerai beaucoup plus petit. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Allez, qu'est-ce que je préfère? C'est moi qui décide aujourd'hui. Voilà. Je fais, voilà.
Moi, j'ai envie de ça, j'ai envie de manger ça, eh ben, on mange ça, point final. Voilà. Qu'est-ce que je choisis si, pendant quelques minutes, je retire l'équation de ce que les autres attendent, tout simplement? Parce que retrouver le lien avec soi ne commence pas toujours par une grande introspection. Parfois, on commence simplement, par recommencer à s'entendre et peut-être que la question à garder aujourd'hui est celle-ci: si je n'avais rien à prouver, rien à arranger et personne à satisfaire à part soi-même, qu'est-ce que je choisirais pour moi? Prenez le temps. Prenez le temps de répondre à cette question. Cela pas dit, en plus, moi je pense que si vous arrivez à écouter, vos préférences, à savoir, les identifier et à les nommer, je pense que quand vous aurez accompagné d'autres personnes, de votre entourage ou autre, que ce soit à titre personnel ou professionnel, vous serez beaucoup plus disponible. Parce que finalement, même inconsciemment, quand on cache nos envies, on les enfouit, nos préférences et tout, on finit, quelque part à être un peu frustré et ça n'a jamais rien de bon. Donc de prendre, un peu de temps pour soi, pour s'écouter, ça vaut tout l'or du monde. Par exemple, vous voyez, moi je dis souvent qu'il faut être égoïste avec bienveillance. La vie m'a appris ça, la vie apprend ça. Il faut savoir un petit peu, pour être, un petit peu, penser à soi un peu plus, quoi, et je vous assure que c'est vraiment profitable. Voilà.